Les gars, il faut interdire Ferran Torres contre Valence. Ferran Torres doit arrêter de jouer contre Valence parce qu'à chaque fois, Miskin, il les terrorise. Ce soir, c'est triplé. Et ce qui me fait rire avec ce Barça, c'est qu'au final, les gars, faut enterrer personne. Et quand on voit Ferran Torres titulaire, on arrive clairement à voir la différence quand tu joues avec un jeune attaquant. Sans même vouloir critiquer Monsieur Robert Lewandowski, qui nous sort une énorme saison pour son âge, le meilleur buteur des 5 grands championnats. Mais dans le jeu, les gars, on arrive clairement à voir que c'est compliqué. Que même des 1-2 par moment, il est incapable de te les faire. Et que même aussi, il presse pas. Ce qui fait que lorsque Ferran Torres est titulaire, on va beaucoup plus vite en attaque et ça se ressent directement. Donc imaginez ce que ça va pouvoir donner si le Barça va chercher un top nom plus tard. Parce qu'on sait que par exemple ils sont intéressés par un Isaac cet été. Imaginez juste les gars ce que ça pourrait donner. En tout cas moi je tiens à dire une chose. Lorsque Ferran Torres s'est blessé et qu'il est revenu et qu'il a fait une vidéo pour annoncer son retour, j'ai dit est-ce que ce serait pas un Ferran Torres Prime. Que les gars on sait jamais. Une blessure ça peut déclencher un choc ou un déclic. Regardez ce qu'il fait actuellement. Il est déjà à 10 buts. Il s'est même montré clutch dans des moments importants comme face à Dortmund. Ce soir il triple face à Valence. Franchement, chapeau Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. T'es tellement méchant avec l'adversaire qui monte sa serviette blanche. Miskin les gars, ils commençaient déjà à se barrer à la 30e minute. À la 30e minute, ils en pouvaient déjà plus, ils étaient à domicile. Les supporters voulaient déjà déclarer forfait. Dites-vous qu'en 2 confrontations contre Valence, c'est 12 buts. 12-1 contre Valence en 2 confrontations. 7-1 la dernière fois, 5-0 ce soir. Avec un triplé de Ferran Torres. Ferran Torres ce soir les gars il s'est régalé. Un premier but sur une superbe passe de Baldé. Un deuxième but sur une barre de Lamine Yamal et une reprise de Ferran Torres. Un troisième but sur une superbe remise de Rafinha. Fermin Lopez lui aussi est buteur sur une superbe passe de Pedri. Lamine Yamal aussi s'est invité au bal. Et ce qui me fait peur avec Lamine Yamal, c'est qu'on voit clairement quand il joue à 100% ou quand il joue même à 50%. Et dans tous les cas, il est décisif. Rafinha, il est double passeur ce soir. Tout le monde a fait le taf. Les remplaçants, les titulaires, tout le monde. Dites-vous que sur cette action, il y a eu 0 carton jaune. Mais bon, nous on a l'habitude. Et franchement, les gars, avec tous les joueurs qui élèvent leur niveau en deuxième partie de saison, Flick, il en aura des choix à faire. Avec Olmo, Ferran Torres, De Jong, Fermin Lopez, qui sont tous des remplaçants de base, mais qui font le taf quand on leur donne des minutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. T'es pas content? Triplé! Triplé en 30 minutes! Qui peut venir dire j'ai cru en Ferran? Personne. Mais moi je peux le dire, j'ai toujours cru en lui. TF7, TF7, il a encore frappé, il a encore Hagar Valence. Je vous fais cette vidéo, c'est à peine la mi-temps. Il y a 4-0 à la 30e minute. Les supporters de Valence quittaient déjà le stade. Il a vidé le stade. Comme toujours, toujours la classe. On célèbre pas face à son ancien club. Hashtag Ousmane Dembélé. Ferran, qui continue de montrer de très belles choses au poste de numéro 9 sous Hansi Flick, qui oublie pas une grosse pensée à la ville de Valence et ce qu'ils ont subi pendant les inondations. Et Ferran, cette saison, c'est tout simplement 23 matchs joués, 15 titularisations, 10 buts et 3 passes D. Oui, parce que ça, c'était les stats juste avant ce match. Donc je vous les actualise. C'est-à-dire qu'en 15 titularisations. Ah non, mais en plus, pas du tout. C'est 22 matchs joués, 14 entrées en jeu et 8 titularisations. Du coup, 9 après le match d'aujourd'hui. Donc en 9 titularisations, et 14 entrées en jeu, on a un total de 10 buts, 3 passes D. Donc 13 goals assists en à peine 9 titularisations. Je vous l'ai toujours dit, cet homme-là, il a des qualités. Que ce soit d'appel, de passe, de positionnement. Il lui manquait juste cette confiance pour retrouver le but. C'est pas un mauvais joueur, très loin de là. Et pour moi, ça n'a jamais été un joueur de côté. C'est un neuf, capable de décrocher, de combiner et de finir. Et ça fait plaisir de savoir que cette saison, Lewandowski commence à avoir petit à petit de la concurrence. Parce que s'il continue d'enchaîner comme il est en train de faire face à Valence, je vous jure, Lewandowski a du souci à se faire pour la fin de la saison. Croyez-moi. Je vous ai dit les gars, je vous l'ai toujours dit, méfiez-vous. Toujours croire en ces joueurs. 5 buts aujourd'hui et juste une petite passe D pour Pedri. Ça, c'est ce que vont nous dire les mecs qui connaissent rien au foot, qui ont pas d'abonnement, qui ont même pas un IPTV qui traîne. Regardez les matchs, bordel! Aujourd'hui, Pedri s'est impliqué sur les 3 buts. Et encore, je veux pas limiter Pedri au stade, parce qu'aujourd'hui, il débloque des situations avec des passes clés extraordinaires, avec des avant-dernières passes venues d'ailleurs, quasiment du milieu de terrain. Mais réduire le football de Pedri à des stats, c'est la honte, c'est honteux, c'est la mort du foot. Un milieu de terrain, ça se doit pas juste de marquer des buts et faire des passes décisives.
Laissez ça au Real de Jude Bellingham. Un milieu de terrain avant tout. Il est là pour récupérer des ballons. Il est là pour créer. Il est là pour casser des lignes. Il est là pour avoir un volume de jeu. Pour organiser le jeu. Pour dicter le tempo du match. Et occasionnellement, changer le cours du jeu par des passes ou des buts. Qui de mieux que Pedri pour représenter l'essence même du football? Je sais même pas si cette saison je l'ai vu passer à côté d'un seul match. Et aujourd'hui son match, il paraît banal, il paraît normal. Alors qu'il te fait gagner le match, qu'il tient le milieu de terrain. Même si on n'a pas été énormément inquiété, on va pas faire semblant que Valence aujourd'hui c'était une menace. Mais en fait ce mec là il peut t'apporter tout aussi bien un cadenas défensif, il peut t'apporter une assise dans le jeu de possession et il peut t'apporter un jeu de transition hyper vertical par de la passe, voire par du dribble. Sans parler du fait qu'il peut également marquer des buts. Mais comme il veut pas forcer cet aspect du jeu, les gens préfèrent forcer des comparaisons avec lui et vous savez qui. Encore une fois, merci de jouer dans mon club. Merci d'être le joueur que t'es. Merci de nous faire rêver, merci de nous donner de la magie, merci de nous faire t'aimer. Mais on a mis combien de Manita cette saison en fait? 5-0. Valence, c'est vraiment nos petites. C'est trop. Mais franchement, je sais même pas quoi vous dire aujourd'hui. 4-0 à la mi-temps, 5-0 fin de match. On les a joués il y a une semaine, on leur en met 7. Aujourd'hui, clean sheet. Le pire, c'est que tout ça, c'est chez eux. À Mestalla. Non, quand t'es nul, t'es nul. Baldé qui met une passe D, Lamine Yamal qui marque son but. TF7 qui marque un triplé en 30 minutes et qui vient apporter une vraie concurrence à Robert Lewandowski. Chesney qui concède aucun but et qui est toujours invaincu au Barça. Le retour d'Olmo, le retour d'Inigo Martinez. Pedri, toujours un monstre. Fermin qui continue de marquer. Non, franchement, ce qu'Hansi Flick est en train de faire cette saison, c'est très très fort. Mon seul regret, c'est de me dire que normalement, on devrait être premier en Liga si on n'avait pas fait n'importe quoi. On aurait dû finir deuxième. Non, on aurait dû finir premier en Ligue des Champions si on n'avait pas fait n'importe quoi aussi. Et on devrait être en lice tranquillement en Copa. Mais allez, l'essentiel c'est la qualif. On les éteint comme des petits U16. On passe au prochain tour et on prend du plaisir derrière notre télé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez-y les gars, faites des vidéos sur l'affaire Negreira, non? Quand c'était pour accuser le Barça, il y avait tout le monde. Maintenant écoutez bien comment le président de la Liga est en train de tourner sa veste. Tebas, il n'y a aucune preuve que Negreira ait exercé une quelconque pression sur les arbitres. Cela a été prouvé. Le Real Madrid joue la victime de manière exagérée et inappropriée. Il semble avoir perdu la tête. C'est cette même personne, Tebas, le président de la Liga, au cas où Tebas aurait envoyé de fausses preuves dans l'affaire Negreira. C'est lui qui aujourd'hui commence à dire qu'il n'y a rien eu, que ça a été prouvé. Alors que c'est cette même personne qui avait fourni des fausses preuves. Et pourquoi il fait tout ça maintenant? Juste parce que Pérez a fait son caca nerveux suite à l'arbitrage et son communiqué officiel. Juste pour ça. C'est pour cette raison que maintenant Tebas nous défend. Maintenant que Pérez les attaque, Tebas nous défend. C'est le monde à l'envers, je crois. Mais là, il y aura personne pour faire une vidéo, non? C'était mieux de dire que le Barça payait les arbitres l'affaire Negreira, c'était plus drôle de raconter ça. En tout cas, c'est en train de chauffer en Liga. La plupart des clubs de la Liga et la fédération espagnole s'unissent contre le Real Madrid. Ils ne supportent plus la pression que le club met aux arbitres. Enfin bref, concernant le communiqué et tout ça, ce que Madrid fait personnellement, je m'en fous. Juste qu'un supporter ose dire qu'on est des pleuros alors que leur président est clairement en train de faire la même chose, ça c'est un autre débat. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'affaire Negreira, que vous amusez à sortir H24 dans les commentaires. Le président du championnat est clairement en train de nous défendre et de dire qu'il n'y avait aucune preuve, alors que cette même personne avait fourni de fausses preuves. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur Snapper ça, on s'en est.